Monsieur, ce ne sont que des bijoux fantaisie, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas vraiment espérer une réduction pour ça. Le jeune caissier haussa les épaules, un sourire narquois aux lèvres, en désignant d'un geste vague la rangée de mini-médailles discrètement épinglées à l'intérieur de la veste légèrement élimée de l'adjudant-chef retraité Henri Dumas. Âgé de 75 ans, Henri s'appuyait lourdement sur sa canne et sentit monter en lui une vieille colère mêlée de lassitude. Ce ne sont pas des bijoux, jeune homme, ce sont 30 années de service. Le caissier leva les yeux au ciel. Bien sûr, répondit-il avec un ton moqueur. 4,50 € le café. 10 minutes plus tard, Henri était assis sur un banc métallique glacé, juste à l'extérieur de l'enseigne flambant neuve, le marché provençal, ouverte récemment dans le centre-ville de Lyon. Le café à la main, intact, refroidi. Il ruminait moins la dépense que l'humiliation. La musique légère diffusée dans tout le magasin s'interrompit soudain. Une voix grave, ferme, résonna dans les haut-parleurs. Avis à tous les clients et au personnel. Ici le général Antoine Morel. Si vous croyez que le vrai courage mérite le respect, et non le mépris, commentez. Honorez-les. Henri Dumas, adjudant-chef à la retraite, bougea lentement, chaque mouvement dicté par les douleurs persistantes de blessures anciennes. Une chute lors d'un saut en parachute en Afrique centrale l'avait laissé avec une hanche broyée et une jambe raide. Son visage buriné racontait une vie au grand air et sous tension. Ses yeux, eux, portaient cette lumière douce et fatiguée, propre aux hommes qui ont trop vu. Il vivait modestement, grâce à sa pension militaire, dans un petit appartement du 3e arrondissement. Il passait ses journées à lire l'histoire, à fréquenter la clinique militaire pour ses traitements et à savourer, quand il le pouvait, un bon café accompagné de son journal. Aujourd'hui, il avait fait le détour jusqu'au marché provençal, après avoir entendu parler de leur excellent café et de leur réduction pour les anciens combattants. Ce matin-là, il s'était habillé avec soin. Veste en tweed propre mais usée, pantalon sobre, chaussures orthopédiques. Et, comme un discret hommage à lui-même, il avait épinglé à l'intérieur de sa veste une petite rangée de rubans. Étoile de bronze, croix de la valeur militaire, médaille des blessés. Pas pour frimer. Juste parce qu'en ce jour d'anniversaire d'une opération difficile, il ressentait le besoin de se souvenir. Il s'était approché du comptoir, avait commandé un café noir et avait montré son ancienne carte militaire ainsi que ses décorations. « Je crois que vous proposez une réduction pour les anciens militaires », avait-il dit calmement. Le jeune caissier, prénommé Kevin, la vingtaine, bien coiffé, vêtu d'un tablier aux couleurs du magasin, avait à peine jeté un œil à la carte. Mais les rubans, eux, il les avait vus. Et il avait ricané. Une réduction pour les vétérans? Et ça, c'est censé être quoi? Des trophées Kinder Surprise? Henri avait tendu la main vers ses rubans. Ce sont des décorations militaires. Jeune homme. Kevin avait haussé les épaules, échangé un regard amusé avec un autre employé qui remplissait les rayons à proximité. Des jouets de carnaval pour anciens combattants en manque de reconnaissance. On en voit passer des types qui inventent des histoires pour un café gratuit. Votre carte n'est pas scannée, donc pas valable. Henri avait gardé son calme. Cette carte est un document officiel, et ces rubans représentent des campagnes réelles, des actes réels. Kevin l'avait coupé d'un geste. Blabla. Tout le monde a une histoire, mais mon terminal, lui, ne reconnaît que les cartes militaires modernes. C'est le tarif plein ou rien. Henri avait payé, pièce après pièce, les mains tremblantes. Pas à cause de l'âge, à cause de la honte. Il n'avait plus envie du café, plus envie d'être là. Les regards fuyants, la gêne silencieuse des autres clients, l'indifférence visible de la responsable, Madame Lemoine, qu'il avait vue, mais s'était replongé dans ses dossiers. C'était insupportable. Il s'était assis à l'extérieur, le cœur lourd. Et là, pour la première fois depuis longtemps, il avait sorti son vieux téléphone. Un modèle usé, aux touches effacées. Dans ses contacts, un numéro n'avait jamais été effacé. Celui du général Antoine Morel, son ancien commandant de division. « Utilise ce numéro uniquement si tu as vraiment besoin », lui avait-il dit autrefois. Il n'avait jamais eu à le faire. Jusqu'à ce jour. Le téléphone sonna 2 fois. Morel. La voix était directe, intacte malgré les années. « Mon général, ici Henri Dumas, adjudant-chef Dumas, 3e régiment d'infanterie. » Une pause.
puis une chaleur inattendue. Henri, bon sang, quelle surprise, comment vas-tu, vieux lion? Henri expliqua, sobrement. Le refus du caissier, les moqueries, la réaction de la responsable. Il ne cherchait pas à se plaindre, juste à signaler un profond manque de respect dans un lieu prétendument engagé pour les anciens combattants. Le marché provençal, rue Victor Hugo? La voix du général perdit toute chaleur. Elle devint aussi froide et précise qu'avant un assaut. Tu es encore sur place? Oui, mon général. Reste là. Je suis à 2 rues, en réunion à l'hôtel de ville. Mais je pense que mon emploi du temps vient de changer. D'abord, dit le général d'une voix sèche mais parfaitement maîtrisée, vous allez présenter des excuses claires, publiques, sans ambiguïté et immédiates à l'adjudant-chef Dumas. Vous allez les faire ici, devant ses témoins, devant les caméras s'il le faut. Et vous allez les faire avec le cœur, pas avec une feuille écrite à la hâte. Madame Lemoine, le teint blême, ouvrit la bouche sans trouver de mots. À côté d'elle, Kevin, le jeune employé, baissait les yeux, mâchoire crispée, comme s'il réalisait enfin l'ampleur de ce qu'il avait déclenché. Nous, balbutia-t-elle. Nous vous présentons nos plus sincères excuses, adjudant Dumas. Ce qui s'est passé est inacceptable. Nous n'avions pas conscience de la portée de nos actes. Kevin, d'une voix étranglée, répéta « Je suis désolé, monsieur. Je ne voulais pas manquer de respect. J'ai été stupide. » Henri Dumas, immobile jusque-là, hocha simplement la tête, une fois. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas non plus de la rancune. C'était un signe que les excuses avaient été entendues. Le général acquiesça lentement. Ensuite, poursuivit-il, cette enseigne, ce magasin, fera un don conséquent, pas symbolique, conséquent. Il ira à la Fondation nationale des anciens combattants sans domicile. Ce sera au nom de l'adjudant Dumas. Vous comprendrez qu'après ce qui s'est produit, un geste fort est nécessaire. Mon bureau suivra les montants et la publication officielle de l'engagement. Madame Lemoine, déjà vacillante, s'efforça de garder contenance. Elle glissa un regard vers le comptable qui se tenait près de la caisse, comme pour chercher un appui silencieux. Mais celui-ci regardait ailleurs, le visage neutre. Elle déglutit. « Bien sûr, général, nous ferons ce qu'il faut. » Mais le général n'avait pas fini. « Enfin, dit-il, et je veux que vous m'écoutiez attentivement, ce magasin va fermer ses portes. Immédiatement. Pas à la fin de la journée. Maintenant, vous arrêterez les ventes, vous demanderez aux clients de sortir dans le calme et vous organiserez une session de formation obligatoire. Tout le personnel, du caissier au responsable régional s'il le faut, participera. Aucun passe-droit. Aucun oubli. Il laissa le silence s'installer, sa voix déjà suffisante pour remplir tout l'espace. Cette formation portera sur le respect, sur l'histoire, sur la signification réelle de ces décorations que vous avez osé traiter comme de simples breloques de carnaval. Les clients, silencieux jusque-là, échangèrent des regards. Certains sortirent leur téléphone, d'autres hochèrent la tête en signe d'approbation. Une vieille dame murmura « Enfin !» Mon association, ajouta le général, fournira les intervenants. Des anciens, des historiens, des soldats en convalescence. Vous écouterez, vous apprendrez. Et vous rouvrez demain. Mais demain, vous serez différent. Ce lieu sera différent. Il ne s'agira plus simplement de vendre des produits à bas prix. Il s'agira d'avoir compris. De ne plus jamais oublier ce que ces hommes et ces femmes ont donné. Madame Lemoine, blême, serra les lèvres. L'envie de protester bouillonnait dans sa gorge, mais l'autorité du général pesait sur ses épaules comme une enclume. Elle tenta pourtant une ultime défense, un dernier recours au langage des chiffres. Mais général, la perte de revenus. Il l'interrompit, la voix calme mais tranchante comme une lame. Le prix d'une éducation, madame. Celle du respect. Le magasin ferma. Les néons s'éteignirent un à un, comme si la lumière elle-même refusait de rester témoin d'une humiliation aussi glaciale. À l'arrière-boutique, le personnel fut rassemblé dans une salle de pause exiguë. Une chaise fut poussée dans un coin, évacuant tout confort. La session ne serait ni agréable ni facultative. L'homme qui entra n'avait pas besoin d'élever la voix pour imposer le silence. Le général Morel n'était plus en uniforme, mais chaque mouvement, chaque regard portait l'autorité d'une vie passée à défendre les principes qu'il jugeait sacrés. Il resta debout, les mains croisées derrière le dos, observant chacun d'eux. Ce que j'ai vu aujourd'hui, ce que j'ai entendu ici, est une honte,
dit-il d'un ton calme, presque bas, mais chargé d'une gravité qui fit baisser bien des regards. Kevin, pâle, ne disait rien, pas même une excuse. On ne ridiculise pas les cicatrices d'un soldat, pas dans mon pays, pas dans mon quartier. Il parla ensuite longuement, partageant des récits de soldats revenus cassés, brisés, mais jamais vaincus. Des récits d'hommes oubliés dans des files d'attente administratives, de femmes contraintes de choisir entre l'achat de médicaments ou de pain. Et de tous ces regards, dans la rue, fuyants, gênés, comme si l'on voulait enterrer ceux qui avaient tout risqué. Puis il conclut : « Ce n'est pas une réduction que vous leur devez, c'est du respect, un minimum. Et si cela doit commencer par une remise de 15%, alors qu'il en soit ainsi. » Le personnel ne posa pas de questions. Le directeur régional, informé dès la première heure, fit le déplacement dans l'heure suivante. L'incident, filmé discrètement par un client, avait déjà commencé à circuler sur les réseaux sociaux, où les commentaires affluaient. L'indignation grandissait. La vidéo montrait Henri Dumas, debout, tremblant, tenant sa canne d'une main et son honneur de l'autre. Puis le général entrant, sa voix coupant le brouhaha. Pendant ce temps, Henri, lui, se tenait seul dehors, assis sur un banc public face à la rue. Il regardait ses chaussures usées, le regard flou. Il n'avait pas l'habitude qu'on prenne sa défense. Encore moins d'un général. Quelques instants plus tard, Morel sortit. Il le salua d'un signe de tête, sans effusion. « Venez, je vous dois un café. » Ils marchèrent lentement jusqu'à un petit bistrot de quartier, modeste mais chaleureux, où les habitués levèrent leurs verres en silence, le reconnaissant sans l'interrompre. Ce n'était pas le marché provençal, ce n'était pas prétentieux, c'était humain. Ils prirent place près d'une fenêtre. Le serveur leur apporta 2 cafés noirs et un cassoulet fumant. Henri mangea lentement, conscient de la chaleur de la salle, du bois qui craquait sous les pas, des regards bienveillants qui l'entouraient. « J'ai vu des choses là-bas, général », finit-il par dire, les yeux dans le vide. Morel ne répondit pas. Il laissa le silence faire son travail. Henri poursuivit. « J'ai vu mon camarade ramper vers moi, sans jambes. Il s'appelait Karim. Il avait une fille de 6 ans. Je n'ai jamais su s'il a survécu. Je n'ai jamais osé chercher. Il se frotta le visage, puis souffla. Je n'ai pas peur des balles, mais j'ai peur du silence, du vide quand je rentre chez moi. Quand on me regarde comme si je n'existais plus, comme si j'étais un problème. » Le général posa une main ferme sur son épaule. Puis il sortit un petit dossier, épais, classé, solide. Dedans, il y a tout. Un réseau d'aide aux vétérans, logement, accompagnement psychologique, soins spécialisés. Ce sont les meilleurs. Tu ne portes plus l'uniforme, mais tu es encore un de mes hommes, Henri. Aucun ne sera laissé pour compte. Pas sous mes ordres. Jamais. Henri hocha la tête, incapable de parler. Le lendemain, le magasin rouvrit ses portes. Une nouvelle pancarte avait été installée à l'entrée. Nous offrons avec fierté une réduction de 15% à tous les anciens combattants et militaires actifs. Merci pour votre service. Les lettres étaient grandes, bien visibles. Ce n'était pas un ajout discret en bas d'une affiche promotionnelle. C'était un message frontal, une réparation. Kevin, toujours employé, avait les épaules basses et la voix douce. Il saluait chaque client avec un regard franc, tentait maladroitement de s'amender. Madame Lemoine, elle, veillait à l'application stricte des nouveaux protocoles. La direction, honteuse, annonça des formations obligatoires sur la reconnaissance et le traitement des anciens combattants dans tout le réseau national de la chaîne. Mais ce qui frappa le plus fut ce qui se produisit 3 jours plus tard. Henri Dumas ne vint pas chercher son pain ce matin-là, ni l'après-midi. Son voisin frappa, inquiet. Pas de réponse. Les pompiers forcèrent la porte. Henri était là, assis dans son fauteuil, son vieux manteau de campagne sur les genoux, ses médailles posées avec soin sur la table. À côté, une lettre manuscrite, courte, sans drame. « J'ai vu ce que je devais voir. Je repars en paix. Merci. » L'annonce de son décès se répandit comme une onde de choc. Le général Morel, d'un pas lourd, vint lui-même porter le drapeau tricolore lors de la petite cérémonie au cimetière communal. Des dizaines de personnes, des commerçants, des habitants du quartier, des vétérans qu'on ne voyait jamais, sortirent ce jour-là pour lui rendre hommage. Et quand vint le moment de refermer le cercueil, Morel s'avança, droit, la voix rauque. « Ce que la France t'a parfois refusé vivant, elle te rendra dans la mémoire. Repose, soldat.
tu n'es plus seul. Henri Dumas ne chercha ni gloire ni revanche, mais par sa dignité, il rappela à tout un quartier, et bien au-delà, que les rubans qu'il portait n'étaient pas décoratifs, sont des cicatrices, des serments, des morceaux d'histoire. Et parfois, il suffit d'un appel, d'un café, d'un geste d'honneur pour qu'un homme retrouve sa place parmi les vivants, avant de partir.